Bonjour, je m'appelle Erin Cox et je suis physiothérapeute. Je vais vous parler aujourd'hui de l'anatomie musculaire à l'articulation temporomandibulaire. Je vais partager l'écran avec vous. Donc, ça fait partie de notre cours Évaluation et traitement de l'articulation temporomandibulaire, niveau 1, par ma collègue Eve Chaput et moi-même Erin Cox. Donc, l'anatomie musculaire de l'ATM. Deux muscles importants pour la mastication, donc fermeture de notre bouche ou l'élévation ou un mouvement supérieur de notre mandibule. Ce sont les masséters et le muscle temporal. Donc, vous voyez bien, on a le masséter ici qui fait partie de notre joue, qui s'en va entre l'angle mandibulaire vers le haut, qui s'attache à notre arche zygomatique. Mais vous voyez ici, il y a un petit chef profond. Puis peut-être c'est pas évident, mais c'est important parce que la direction des fibres est un peu différente. Donc, le masséter superficiel est plus comme ça, mais le profond est un peu angulé en postérieur, donc de inférieur vers le postérieur. Donc, on peut voir qu'aussi le profond est situé très proche à l'articulation. Donc, on a le condyle ici, puis le profond est plus là. Donc, souvent, les gens vont indiquer qu'ils ont la douleur là, mais ce n'est pas l'articulation, ça pourrait être le muscle profond ou le chef profond de notre masséter. Nous avons aussi notre muscle temporal. Puis là, il y a trois chefs. Il y a une chef antérieure qui est plus verticale. On a le moyen qui est un peu plus angulé en postérieur. Puis aussi, on a le chef postérieur qui a des fibres presque horizontales. Donc, on pourrait voir, ça pourrait faire une protrusion, une rétrusion. Puis ici, antérieur et moyen vont être plus des élévateurs. Donc, aussi au niveau de notre muscle temporal, pour la palpation, si vous regardez ici, si vous palpez votre tête, puis là, ça va sortir un peu, bomber un peu. Puis, il faut penser que notre muscle temporal, ça monte jusqu'en haut de notre petit bombement de notre os. OK? Donc, ça dépasse un peu l'os temporal. Ça remplit vraiment la fosse. Ça se rend un peu sur l'os pariétal aussi. Prochainement, j'ai des spécimens de l'Université de Québec à Trois-Rivières. Puis là, vous voyez le chef superficiel. Puis on voit le petit peu en postérieur ici, ça c'est le chef profond de notre masséter. Puis ici, on a fait une dissection de notre superficiel. Puis on voit comment le profond n'est pas juste un petit peu ici en postérieur, mais ça aussi, ça va toucher à la moitié de notre arche zygomatique. Donc, évidemment, on va avoir accès au chef profond avec des techniques intra-orales. Donc, ça, c'est une coupe sagittale, mais ce qui est à noter ici, on a l'os mandibulaire ici, puis là, à l'extérieur, ou du côté latéral, on a le masséter, même si on a deux chefs superficiels puis profonds. Mais à l'intérieur de notre mandibule, donc du côté médial, on va avoir notre muscle ptérygoïdien médial. Donc, médial et latéral. Donc, ici, on voit qu'on a le ptérygoïdien médial, c'est une surface intérieure de notre mandibule. Donc, ça va être important si on veut faire une palpation de notre masséter. Je peux aller dans la bouche, mais il faut que ce soit à l'extérieur de la mandibule. Si je veux faire une palpation du muscle ptérygoïdien médial, qui est ici, à l'intérieur, mais là, à ce moment-là, quand je vais faire la palpation dans la bouche,
Donc, je pense que vous ne voyez pas bien ici, mais il faut vraiment aller vers la surface interne de la mandibule. On a aussi le ptérygoïdien latéral. Puis ça, en image 3D, ce n'est pas super facile à bien voir, mais il va de la surface antérieure de notre col, de notre mandibule ici, donc le condyle, puis ça remonte vers le sphénoïde. Donc, l'angle, si je suis comme ça, il va un peu plus vers l'antérieur et le médial pour pouvoir faire une protrusion. Donc, je pense que là, j'ai essayé avec mes petites élastiques pour vous démontrer, mais probablement le plus facile, c'est de prendre un modèle osseux puis essayer de faire image de ça. J'ai d'autres images ici. Donc, ici, c'est le ptérygoïdien latéral. Puis ici, on voit de côté que comment ça va vers le sphénoïde, vers la partie antérieure de notre col. Il y a deux chefs, par exemple. Donc, il y a une qui est plus en inférieur, plus en horizontal, qui va attacher à notre col, mais le chef supérieur qui a une partie qui s'attache à notre ménisque, qu'on avait vu dans d'autres modules de ce cours. Donc, voici des images encore de cadavériques. Donc, ça, c'est le ptérygoïdien médial. Donc, aussi médial. Donc, ça, c'est notre angle. Donc, si c'est un point de vue qu'on regarde d'en bas ici, dans cet angle-là, OK? Puis ici, on a le masséter du côté latéral, puis on a le ptérygoïdien médial, puis ils sont en image miroir, donc les directions des fibres sont à peu près les mêmes. Puis là, on rajoute le ptérygoïdien latéral qui est plus ici. Le ptérygoïdien latéral, comme j'ai dit, il y a deux bandes. Il y a bande supérieure et inférieure. Donc, la bande supérieure s'attache au disque, puis aide à garder le disque condyle contre l'éminence articulaire de l'os temporal lors de la rotation de l'ATM. Puis comme j'ai dit, on a le roulement de notre condyle en dessous de notre ménisque lors de la première phase d'ouverture. Donc, la bande supérieure de notre ptérygoïdien latéral, ça nous aide à garder le ménisque vis-à-vis l'éminence articulaire pendant que la tête de la mandibule roule. Puis on a la bande inférieure qui s'attache au col du condyle. Donc, en effet, les fibres sont plus en horizontale, donc son rôle est de faire la protrusion. Et voici une autre façon à faire image de notre ptérygoïdien latéral. Médial, si vous regardez la bouche, parfois vous allez voir deux bandes au fond de notre bouche. Puis ça, c'est le ptérygoïdien médial. Donc, on peut palper ici, au fond, mais souvent, c'est ici que soit si le muscle est trop tendu, puis pour ceux qui font des aiguilles sèches, mais évidemment, on ne peut pas piquer dans la bouche. Ça, je vais demander à mes collègues dentaires à piquer ça, mais aussi c'est un point où les nerfs, quand ils veulent geler la région pour pouvoir faire des travaux dentaires, donc ce qu'il pourrait avoir, il peut avoir une réaction dans ce muscle qui s'appelle le trismus. Donc, c'est comme ici, des fois, il faut qu'il pique à répétition, puis ça va faire un petit segment dans le muscle, donc le muscle peut devenir très, très tendu. Puis ici, on voit le ptérygoïdien médial à l'intérieur ou ici à l'intérieur, face interne de notre mandibule. Ici, on a, juste pour vous faire image un peu d'une autre façon, ça c'est notre palais, OK? Puis aussi, je vais vous porter attention ici, c'est notre annulus ptérygoïdien. Donc là, le ptérygoïdien médial va s'attacher là. Il y a une petite attache là. Donc, c'est vraiment après la dernière dent. Donc, ça s'appelle aussi le tuberosité maxillaire.
Juste dans cette image ici, un petit muscle en dessous que le buccinator qu'on va voir probablement une autre fois. Ici, si vous regardez, aussi on s'est dit la dernière dent ici, ça c'est le masséter qui s'attache à notre arche zygomatique. Ici, l'os coronoïde pour notre muscle temporal. Donc là, ici. Donc notre muscle temporal va descendre, il va aller entre l'arche zygo puis la face de notre latérale de notre los temporal, puis ça va attacher à notre apophyse coronoïde. Ici, on voit les rôles des ptérygoïdiennes. On a la protrusion, donc début, l'ouverture, c'est le ptérygoïdien latéral. Et aussi, les deux, à cause de leur proximité à l'articulation, comme les autres articulations dans le corps, les muscles qui sont les plus profonds ou les plus proximales de nos articulations, ça va stabiliser, c'est une stabilisation locale. Puis aussi, ça va aider avec la déviation latérale ou la déviation médiane, ce qui est important, il stabilise l'articulation, puis on a un rôle important dans la mastication, parce que les êtres humains mastiquent pas comme des chiens, comme ça, mais il y a un mouvement latéral qui se passe quand on fait la mastication. On a des muscles qui ouvrent la bouche aussi, puis évidemment, il n'y a pas juste la protrusion qui va aider à l'ouverture ou le glissement antérieur de notre condyle, faite par les ptérygoïdiennes latérales, la bande inférieure, mais on a aussi les sus-hyoïdiens qui vont entre l'os hyoïdien puis la mandibule, donc le digastrique ventral antérieur et aussi le digastrique postérieur qui vient de notre apophyse mastoïde, le processus mastoïde, qui est innervé par le 7e nerf crânien, puis le antérieur qui est plus dans le centre entre l'os hyoïdien et l'arrière de notre menton ici. Puis ça, c'est le 5e nerf trigémaux. Puis le myloïdien qui est vraiment, ça fait partie de la langue, là, la fond de la bouche. Donc ça, c'est une autre image qui est importante. Puis ici, l'os hyoïdien. Puis on voit notre masséter, puis le sternocleidomastoïde qui va passer par-dessus ces muscles ici. Puis merci, des choses à réfléchir un peu.